Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 19 février 2025. Je commence par le début. J'ai reçu le 11 janvier 2024, donc ça fait plus d'un an de ça, un avis d'annulation de relevé de condamnation pénale ou d'extrait de la part du ministère de la Justice concernant un PV première à quatrième classe, de la part de Trésorerie de Vaucluse Amende. Et ça disait « On voudrait bien annuler le relevé de condamnation pénale ou l'extrait afférent à cette décision concernant un PV de 60 € pour un stationnement d'un véhicule interdit par un règlement de police sur la place du 11 novembre à Vaison-la-Romaine. » Donc l'infraction avait été faite encore bien avant tout ça, c'est en 2022. Bon, l'affaire semble être classée suite à cette annulation. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Et puis voilà, ils ont décidé que finalement non, c'était pas annulé. Et après des courriers dont je vous ai déjà fait part, je reçois assez récemment un courrier me réclamant donc 91 €, c'est-à-dire 60 € de base et 31 € de majoration, frais de justice, tout ça. Bien, j'ai déjà fait moult courriers pour expliquer plein de choses, et plus de 2 ans après, ça continue. Entre-temps, ils ont remis, je sais pas quoi, ils ont annulé l'annulation, et ça repart. Moi, je suis toujours un être humain, souverain, qui a des droits imprescriptibles, inaliénables et sacrés. Mais eux, ils ont la loi de Lucifer ou de Satan ou de qui vous voudrez, et ils n'ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est le pognon, n'est-ce pas, monsieur Macron? Donc, ils me réclamaient encore 91 €. L'infraction elle-même, elle remontait au 29 août 2022, vous voyez, on est en 25. Donc, ils recommencent avec 91 €. Bon, j'ai envoyé ça par lettre tout à fait ordinaire. Donc moi, j'ai fait une réponse que je vais vous lire. Là, j'en ai pas mis des tonnes, pour une fois. Alors donc, Roland, de la famille Gnagna, être humain vivant et libre qui administre ou non une personne physique désignée par Roland Guetta tout en capital, demeurant à tatatan. Adam Hélène Gautreau, toujours la même, dite comptable public, tribunal de police, BP 112, place du Général de Gaulle, 84 203 Carpentras, CEDEX. Je mets ensuite mes références. Objet. Récidive dans votre tentative d'extorsion de fonds et facture en conséquence. Dame Hélène Gautreau. Je vous informe avoir contesté légitimement cette condamnation pénale de 91 €. J'ai reçu du ministère de la Justice sous couvert du commissariat de police de Carpentras le 11/01/24 un avis d'annulation de relevé de condamnation pénale ou d'extrait, voir page jointe numéro 1. On dirait que votre main droite ignore ce que fait votre main gauche, puisque vous persistez à réclamer une somme non due et reconnue comme telle. Par ailleurs, je n'ai jamais consenti à votre offre commerciale. Il n'y a pas de contrat signé par les deux parties avec votre société privée avec son numéro Duns & Bradstreet aux USA et non enregistré au RCS. D'autre part, vous vous adressez à ma personne physique, c'est-à-dire ma personnalité juridique, tout ça écrit en capital bien sûr, alors que je suis un être humain doté de droits imprescriptibles et inaliénables avec lequel vous n'êtes pas habilité à traiter. Être humain libre de ne pas consentir à vos offres marchandes et qui vous l'a déjà signifié à plusieurs reprises. Je vous signifie la proclamation de mes droits en annexe, pièce jointe numéro 2, ainsi qu'une facture, pièce jointe numéro 3, pour le dérangement que vous me causez inutilement, pour quelque chose qui, en plus d'être infondé en droit constitutionnel, est prescrit puisque remontant à l'année 2022. Je vous avais fait une lettre d'acceptation sous condition, CF pièce jointe numéro 4. Vous n'avez jamais satisfait à aucune de ces conditions. Vous êtes responsable de la situation absconse où vous tentez de m'impliquer et qui ne me concerne pas.
Vous violez ainsi, et en premier lieu, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, en prétendant avoir une quelconque autorité sur moi, être humain libre et souverain, autorité qui reste à démontrer. Rappel des grands principes. L'être humain a tous les droits, sauf de nuire à autrui. Je n'ai nui à personne, et je n'ai donc personne à dédommager. Je ne vois pas en quoi je serais redevable de quoi que ce soit à l'État, qui est une société privée enregistrée aux USA. La loi est faite pour me protéger. Si elle ne me protège pas, elle ne me concerne pas. Vous avez dû être contacté par le syndicat des droits de l'homme pour la justice, SDHJ. Je vous en fais rappel en pièces jointes. Désormais, votre responsabilité personnelle est engagée, puisque vous servez un système mafieux. Pièce jointe numéro 5. En conséquence, je vous prie de régler personnellement la facture que je vous joins d'un montant d'1 once d'or l'heure pour avoir abusé de mes droits et de mon temps et de mon énergie de vie. J'ai autre chose à faire dans mon existence qu'à être inquiété par vos harcèlements frauduleux, puisque aucun contrat signé des deux parties ne nous lie sur vos prérogatives d'extorsion, sans compter que votre administration est foreclose depuis le 25 décembre 2012. Par contre, votre non-réponse à mon courrier que vous avez reçu le 6 décembre 23 valait pour acceptation du contrat que moi je passais avec vous en cas de récidive de votre part. Dans cette attente, Roland, fils de René, de la famille d'État. Ensuite, il y a mon paraphe rouge, signé Roland, sans préjudice, tout droit réservé. Et je mentionne ensuite 6 pièces jointes. La 1, annulation de relevé de condamnation. 2, la proclamation de mes droits. 3, la facture. 4, ma lettre d'acceptation sous condition. 5, lettre de SDHJ. Et enfin 6, mon énième refus de consentement. Et ces gens-là ont la feuille dure. Il faut répéter toujours la même chose. Là, je commence vraiment à en avoir assez. Et je suis prêt à traduire tout ce beau monde, Madame Hélène Gautreau, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, pour violation des droits fondamentaux des êtres humains. Ça va quoi? Ça va. Je n'ai nui à personne, je ne dois rien à personne. Pas plus à quelqu'un, et personne n'a porté plainte, qu'à l'État français à qui j'ai rien demandé. Donc, le 10-02-25, 10 février 25, j'ai posté cette lettre recommandée avec accusé de réception. Ça fait encore des frais. Et ils ont reçu le paplard le 12 février. Et ce paplard m'a été retourné aujourd'hui, le 19, à 2h de l'après-midi. Accusé de réception. Mais hier, le 18 février, il y a un type qui s'amène avec sa bagnole jusque devant la maison, qui passe devant le panneau propriété privée, comme s'il était chez lui. Il sort de sa bagnole, tout ça, bon, j'aperçois le type là, puis je m'approche, je ne savais pas qui c'était. « Vous êtes monsieur Guetta Roland ?» Le mec, il se présente pas, il viole ma propriété privée en s'avançant avec sa bagnole. Voilà les façons de faire. Ce type-là, en fait, c'était un envoyé de la SAS Caruc Gauthier, toujours le même, Caruc Rose-Basson. Ça dit, ils font un orchestre avec tous ces instruments. Et il voulait me signifier un jugement du tribunal de police qui contenait exactement la même chose que ce à quoi je venais de répondre. Pour ça, je comprends rien. 91 €, là, ils ont fait un jugement auquel je me suis pas rendu. De toute façon, je suis pas un chien qu'on siffle et qui doit faire le beau quand on le demande, hein, pour avoir un sucre qui est payé bien cher. Voilà. Donc j'ai accepté le truc, mais je l'ai signé, non pas avec ma signature habituelle de personnalité juridique, je l'ai signé Roland, fils de René, de la famille Guetta. En 3 exemplaires, je fais ça. Bon, parce que je voulais savoir de quoi il retournait, vu que il faut quand même être au courant.
quant à la proclamation de mes droits, ils sont sur le site placedeshumains.com. Vous pourrez me retrouver si vous vous inscrivez. Vous aurez la déclaration. Il y a plein d'autres qui en ont fait des déclarations aussi. Proclamation des droits d'être humain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Dans la proclamation de mes droits, il y a un petit passage que je voudrais quand même vous lire, parce qu'il y en a plusieurs pages. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez le trouver sur le site placedeshumains.com. Ce paragraphe s'appelle « Avis aux autorités ». Je suis la seule autorité sur mon être et n'autorise aucune restriction de mes droits naturels et libertés. Soyez dûment et officiellement avisés que tous les gouvernements et corporations sont forclos par affirmation non réfutée et donc acceptée de mise en esclavage des peuples. Loi UCC, document 20-12-12-79-14, depuis le 25-12-2012. Par conséquent, vous n'êtes plus protégé par une entité juridique fictive, une corporation, une administration ou un titre, et vos agissements vous engagent contractuellement et sans limite à titre privé. Pour toute demande envers mon être, et afin d'assurer mes droits et ma sécurité, j'exige la présentation d'une pièce justificative de votre identité commerciale avec vos noms, prénoms et adresses, que votre demande soit motivée par une raison valable en accord avec le respect de mes droits et conditions contractuelles citées plus haut. Je respecte votre libre arbitre, respectez le mien. Toute action illégale ou illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale. Pour finir, voici la courte plainte de la SDHJ. Je laisse défiler les adresses. Pour l'instant, ça ne présente pas tellement d'intérêt. Objet, dépôt de plainte. Monsieur Mathias Untel, veuillez prendre lecture des plaintes déposées sur le territoire français par le Syndicat des droits de l'homme pour la justice contre Emmanuel Macron, les ministres et les membres du Parlement pour faux commis dans une écriture publique et ou authentique, délit de concussion, détournement de fonds publics, escroquerie en bande organisée. Les plaintes sont déposées suite aux lois de finances pour 2022-23 adoptées en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution. Il est temps que vous compreniez que la situation critique de notre pays et des agissements des pseudo-élus et que les lois de finances adoptées avec l'application de l'alinéa 3 de l'article 49 non opposables juridiquement sont dépourvues de consentement au Parlement. La perception de la contribution publique et des impôts de toute nature ne peut être réalisée qu'après le consentement libre des citoyens, conformément à l'article 14 des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans le cas contraire, cela nous emmène à un délit de concussion et à une violation de la DDHC. Il serait donc dommage que vous et vos collègues soient aussi inculpés pour les mêmes faits que les personnes incriminées dans les plaintes. Par la présente, vous êtes donc informés que toute tentative de prélèvement, de SATD, de perception illicite d'argent par vos services sans mon consentement libre sera suivie d'une plainte à votre encontre pour délit de concussion. Veuillez agréer, Sieur Mathias Untel, l'expression de nos salutations les plus distinguées. Roland de la famille Guetta suit l'adresse https de Profession Gendarme où on retrouve ce document. Allez, au revoir.